Oui, il t'a escroqué. Oui, il a pris ton argent. Oui, le pasteur t'a fait des choses dans son bureau. Tu sais que c'est pas bon. Mais tu dis, je vais appeler le frère William pour dire ce qu'on m'a fait. C'est une bonne chose. Et si la responsabilité venait de toi aussi? Parce que beaucoup de chrétiens vont à l'église et ils laissent leur cerveau à la maison. Mais vous êtes aussi responsable de ce qui se passe. Car c'est vous qui acceptez que ces pasteurs vous fassent des choses. Les pasteurs sont des humains. Ce ne sont pas des super dieux. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Générique. Nous savons tous ici que pour servir Dieu, ça prend beaucoup de choses. La fidélité, la sanctification, en tout, c'est la consécration. Je vous ai apporté 3 vidéos qui vont vous enseigner, qui vont vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Car aujourd'hui, quand on part à l'église, beaucoup laissent leur cerveau à la maison. Ils deviennent des moutons. Ils oublient qu'ils ont un bac plus 5, un bac plus 6. Arrivés à l'église, ils deviennent des moutons. On peut même leur dire des bêtises, ils vont accepter, sans raisonner. Notre première vidéo nous pousse à écouter ceci. Écoutez ce que ces messieurs va vous dire. Écoutez ce que ces jeunes hommes va vous dire. Le réseau social est rempli de faux prophètes, mais écoutez ce qu'il va vous dire. Salut les chrétiens, petite vidéo vraiment pas prévue, je suis encore en pyjama. Vidéo coup de gueule aujourd'hui, désolé pour l'expression, mais je regardais un peu TikTok, je passais un peu quelques vidéos, puis je suis tombé sur des prophètes, des soi-disant prophètes, des prophètes qui demandent de l'argent en échange de prophéties, qui donnent leur compte PayPal, etc. Des prophètes que personne connaît, qui sortent de nulle part, des gens qui font des lives de prophéties, etc. Et je suis vraiment en colère contre ces gens qui utilisent les réseaux sociaux pour abuser des chrétiens et aussi des non-chrétiens, des gens qui connaissent pas, qui connaissent pas encore la foi et qui vont demander des prophéties, etc. Ils donnent une mauvaise image de ce qu'est un vrai chrétien. Personne les connaît, ils apparaissent de nulle part et ils abusent les gens autour d'eux. Attention à eux. Il n'y a pas d'échange de prophéties et d'argent. Ça n'existe pas, ça. Attention à eux. Attention aussi à ton cœur. Il y a un verset qui dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Tu veux une prophétie, mais tu lis pas ta Bible. Avant de chercher une prophétie de la part de quelqu'un, arrête-toi, lis ta Bible. Dieu veut te parler. Tu veux que Dieu te parle, lis ta Bible. Tu veux que Dieu te parle à voix haute, lis ta Bible à voix haute. Dieu a des promesses pour toi, Dieu a des plans pour toi, et ça commence par la parole de Dieu. Ne va pas chercher un prophète, un charlatan. Arrête de faire confiance à ces charlatans. Et on reconnaît vraiment un prophète lorsque c'est les autres qui parlent de lui. Il ne va pas s'autoproclamer prophète. Il va pas s'autoproclamer pasteur ou quoi que ce soit. C'est comme les pasteurs. Les pasteurs sont désignés par une communauté, par un comité. Ça s'autoproclame pas un pasteur. Et c'est la même chose pour un prophète. C'est quand les gens témoignent de cette personne. Un prophète ne fait pas la promotion sur les réseaux, etc. Je suis prophète, invitez-moi, j'ai besoin d'argent, quoi que ce soit. Non, un prophète est simplement, il a un témoignage derrière, il a une crédibilité. Et en général, un vrai prophète ne va pas s'annoncer comme ça partout. Il est invité, il est reconnu, etc. Donc faites attention, s'il vous plaît, ne soyez pas victime de ces abus-là de prophétie ou quoi que ce soit. Ça, c'est pas l'image des chrétiens, quoi que ce soit. Même si que tu sois charismatique ou pas, que tu sois dans un mouvement où c'est plus reconnu ou pas, fais attention. Les réseaux sociaux, là, fais attention. Il y a des charlatans, il y a des gens qui veulent juste abuser, juste attirer l'argent et juste se faire un nom sur le dos des gens aussi. Donc fais attention. Ce jeune garçon vous a dit qu'il parcourait l'Internet, il a vu beaucoup de prophètes qui demandaient de l'argent pour des prophéties, qui mettaient des PayPal dans leurs vidéos pour qu'ils donnent des prophéties. Je vous ai toujours dit, la Bible est que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Pas pour vous dire que l'évangile n'a pas besoin d'argent, mais pour vous dire que Paul a dit dans la Bible, on doit donner avec libéralité. Lorsqu'on te force à donner l'argent pour qu'on prie pour toi, lorsqu'on te force à donner l'argent pour qu'on prophétise sur toi, ce n'est plus l'évangile de Dieu. Ça devient du forcing et ça devient du business. Et Dieu n'est pas dedans. Dieu veut que tu sois libre de donner ton argent. Dieu veut que tu sois libre d'aider ce pasteur. Dieu veut que tu sois libre de pouvoir donner tout ce que tu possèdes afin que ton cœur soit en paix.
Car si on te force, ton cœur ne sera pas en paix et Dieu ne pourra pas faire. Voilà pourquoi beaucoup donnent des dîmes, des offrandes, mais leur vie ne change pas. C'est ça qui se passe. Aujourd'hui, beaucoup de prophètes pullulent les réseaux sociaux. Ils sont nombreux sur TikTok, sur Facebook, envoient l'argent, envoient PayPal, envoient Western Union, envoient RIA. Après chaque prédication, ils doivent vous dire, nous manquons de piano, nous avons besoin d'aide. Oui, on peut demander de l'aide, mais pas à cette manière-là. Et laissez-moi vous dire, 95% de ces prophètes qui vous demandent l'argent sur Internet, ce n'est même pas pour acheter ce qu'ils vous disent. Je connais beaucoup qui ont dit aux chrétiens, cotisez, nous allons construire une église. Ils n'ont jamais construit d'église. À la place, ils ont amené leurs femmes en Europe. Si, et les chrétiens continuent de les suivre. C'est triste, mais vous avez une part de responsabilité dans cette histoire. Deuxième vidéo, nous allons écouter cette sœur qui va vous expliquer c'est quoi la différence entre un faux pasteur et un vrai pasteur. Un faux prophète et un vrai prophète. Écoutez cette femme, comment est-ce qu'elle est lucide dans ce qu'elle dit. C'est que beaucoup de femmes ici n'écoutent pas. Vous êtes dans les émotions. Quand vous allez dans les églises, papa, daddy, daddy's video, daddy. Non, lisez vos Bibles d'abord avant d'aller dans ces églises. Écoutez ce que cette sœur va dire. Écoutez. C'est quoi la différence entre un faux prophète et un vrai prophète, un faux pasteur et un vrai pasteur? Pourquoi? Car je pense que cela va vraiment édifier beaucoup de personnes qui, à mon avis, mélangent les choses, ok? Et je vais m'appuyer sur ce que Jésus-Christ nous a fait comprendre. Il a dit, faites attention aux faux prophètes parce qu'ils vont commencer à s'immiscer dans le corps du Christ et ils vont se présenter comme des vrais, or ils sont habillés. En fait, ils sont comme des loups ravissants. Et ce que Christ nous a dit pour faire la distinction entre le vrai et le faux, c'est qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. Et lorsqu'on parle des fruits ici, on parle en fait des fruits du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit sont la bonté, la patience, la bénignité, la douceur, la tempérance, etc. Et donc cela veut dire concrètement que un vrai prophète et un faux prophète peuvent tous les deux faire des miracles, peuvent tous les deux manifester la puissance, peuvent tous les deux ressusciter les morts, peuvent tous les deux parler en langue, peuvent tous les deux prophétiser. Ils peuvent faire cela. Un faux prophète, il peut faire la puissance, il peut manifester la puissance. Maintenant, la distinction, c'est quoi? C'est que si un faux prophète, un faux pasteur, sera quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit en lui. Lorsque le Saint-Esprit est en une personne, amen, la personne va commencer à manifester les fruits du Saint-Esprit. C'est pas qu'elle est exempte d'erreurs, elle peut faire des erreurs, mais les fruits de l'Esprit sont là, tels que la patience et tout ce que je vous ai décrit. Un faux pasteur est impatient, il est manipulateur, il est querelleux, il est en colère, il est, comment dirais-je, il est orgueilleux, il est, comment dirais-je, cupide. Donc même s'il manifeste la puissance, si son caractère ne sont pas semblables à l'Esprit de Dieu, c'est un faux. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a une autre distinction à connaître. Une personne peut bien commencer, mais elle peut mal finir. Saül a été choisi par Dieu, mais il a mal terminé et Dieu l'a rejeté. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'a jamais été oint de Dieu. David, qui a été l'élu, qui a été choisi par la suite, il n'a pas voulu toucher Saül parce que Saül était quand même un oint de Dieu. Et nous savons que Dieu ne reprend pas ses dons. Dieu ne reprend pas ses capacités. Dieu ne reprend pas cela. Il peut te rejeter. Mais si tu as été choisi, tu restes quand même choisi. À toi maintenant, si tu as dévié du plan de Dieu, de repartir sous le plan de Dieu. Mais cela étant, ça ne veut pas forcément dire que tu es un faux homme de Dieu. Ça peut te dire que tu es un vrai homme de Dieu, mais tu as dévié. Ok? Un faux homme de Dieu est quelqu'un qui n'a pas été envoyé par Dieu, qui de son propre chef commence à faire l'œuvre de Dieu. Et troisièmement, si elle manifeste la puissance du Saint-Esprit, la puissance, c'est pas forcément la puissance qui vient du Saint-Esprit, l'onction qui vient du Saint-Esprit, mais ça se trouve que c'est l'onction qui vient du diable. Parce qu'effectivement, il faut savoir que l'onction peut venir de Satan. L'onction peut venir des démons, ok? Et donc, un faux pasteur, un faux prophète est quelqu'un qui, depuis le commencement, est faux. Depuis les commencements, a des motivations démoniaques. Voilà. C'est pas parce qu'une personne a bien commencé et elle commence à faire des mauvaises choses qu'elle est faux. Vous avez entendu ce que la sœur a dit. Les fruits de l'esprit. On reconnaît un manguier par ses fruits. On reconnaît un papayer par ses fruits. Un manguier ne peut pas donner des oranges. Jamais. Un oranger
ne peut pas donner de noix de coco. Jamais. Tu ne peux pas planter la mangue et puis c'est l'orange qui sort. Jamais. Dieu avait dit, vous allez les reconnaître selon leurs fruits, parce que les fruits qu'ils doivent dégager sont les fruits de l'esprit. Mais comment est-ce que quelqu'un te dit qu'il est homme de Dieu? Mais il vient chez toi, il prie dans ta maison et il te demande 2000 euros. Tu lui dis que tu n'as pas d'argent, mais il te dit qu'il faut t'endetter pour lui. Comment est-ce que la Bible interdit la dette? Mais le pasteur veut que toi, tu puisses prendre des dettes pour que tu payes sa voiture. Ce n'est pas un fruit de l'esprit. Comment est-ce que toi, tu es une jeune fille, tu veux te marier à ton fiancé, mais le pasteur te dit que tu dois coucher avec lui? Ce n'est pas un homme de Dieu. Est-ce qu'on a besoin de faire des calculs pour vous expliquer? Si vous connaissez le don de l'esprit, vous allez voir que ces pasteurs ne manifestent plus le don de l'esprit. Ils travaillent maintenant avec le python. Ils travaillent maintenant avec des mauvais esprits. Et ce sont ces esprits-là qui règnent dans l'église aujourd'hui. Voilà pourquoi aujourd'hui on va parler de l'évangile du New Age. C'est triste, mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit l'amour supporte tout. L'amour fait tout. Aujourd'hui, ces personnes seront capables même de vous dire de payer l'école de leurs enfants. De tout payer pendant que vous souffrez. C'est triste. Troisième vidéo, nous allons écouter ce jeune homme. J'aime beaucoup l'écouter parce qu'il dit des réalités. Il vient vous dire, quand vous allez à l'église, amenez vos cerveaux. Et puis, l'église n'a pas été créée pour qu'on parle de marketing. L'église n'a pas été créée pour qu'on parle d'investissement. L'église n'a pas été créée pour qu'on parle de comment devenir milliardaire. L'entrepreneuriat aujourd'hui est entré à l'église. Les ventes des livres sont en train. L'église a été créée pour qu'on prêche Jésus et Jésus seul. Le perfectionnement des saints, c'est écrit. Mais vous aujourd'hui, vous avez transformé l'église en école de business, marketing. Voilà pourquoi les chrétiens viennent à l'église pour avoir les choses matérielles. Écoutez ce jeune homme et nous revenons. Écoutez-le. J'aimerais dire aux chrétiens que vous avez aussi une part de responsabilité. Lorsqu'on vous escroque, vous avez une part de responsabilité. Parce que certains, lorsqu'ils arrivent à l'église, ils enlèvent le cerveau. En fait, ce n'est pas qu'ils enlèvent le cerveau, c'est que le cerveau et le cœur est ailleurs. Le plus important pour eux, tant qu'on prêche leurs besoins, tant qu'on prêche leurs désirs, écoutez, un vrai serviteur de Dieu n'est pas là pour vous prêcher ce que vous aimez. Qui est-ce que nous servons finalement? Et puis, l'église n'a pas vocation de prêcher le business, de prêcher l'entrepreneuriat. Ce n'est pas pour ça qu'on est église de base. Si on le fait, gloire à Dieu. Mais de base, on doit prêcher Jésus-Christ. Jésus-Christ mort et ressuscité. Jésus-Christ mort et ressuscité. Il a soulevé 3 points dans cette vidéo. Le premier point, les chrétiens, vous êtes responsables de tout ce qui vous arrive dans ces églises. Aujourd'hui, quand une femme m'appelle pour me dire, frère William, un pasteur m'a escroqué, tu es la première responsable. Un pasteur m'a pris de l'argent, tu es responsable. Un pasteur tu es responsable parce que si on enlève le Saint-Esprit, tu as une conscience. Alors comment est-ce que cette conscience ne s'est pas manifestée lorsque ce pasteur t'a amené à l'hôtel? Ça ne s'est pas manifesté. Lorsque vous avez dépassé la réception, ça ne s'est pas manifesté. Lorsqu'il a commencé à te toucher, ça ne s'est pas manifesté. Lorsque vous avez fait vos bêtises, ça ne s'est pas manifesté. C'est une semaine après que tu t'es réveillé. Oh, il m'avait touché, il m'a touché. Non, c'est triste. Lorsqu'on t'a dit donne tout l'argent, ça ne s'est pas manifesté. Mais lorsque tu remarques que tu es en galère, ton argent que tu devais créer une entreprise, tu as tout donné au prophète, c'est là que tu te réveilles. Non, vous êtes aussi responsable de ce que les faux prophètes vous font. Vous êtes responsable parce que vous achetez des huiles, vous achetez leur savon et c'est vous qui rendez ces pasteurs au niveau où ils sont. Car si vous arrêtez d'acheter ces choses, ils vont revenir en droiture avec Dieu. C'est triste, mais c'est une vérité claire et nette. On va écouter ce monsieur qui nous parle de on ne peut pas servir Dieu que pour le travail. On ne peut pas servir Dieu que pour ça. On sert Dieu parce que c'est un appel. Écoutons ce monsieur et nous revenons juste après. Écoutez. Je peux servir Dieu, pas parce qu'il va me donner le travail. Ce n'est pas parce que j'aurai le mariage. Ce n'est pas parce que j'aurai l'argent. Ce n'est pas parce que j'aurai la promotion. Ce n'est pas parce que il va débloquer mon dossier. Toutes ces choses, il le fait. Mais ce n'est pas la raison fondamentale qui va me guider à suivre Dieu. Non.
Bien-aimé, toi qui m'écoutes, si tu suis Dieu parce qu'il va t'ouvrir le visa, même Satan, tu vas le suivre. Parce que Satan peut t'aider à obtenir le visa pour voyager. Si tu suis Dieu parce que tu auras la promotion, même Satan donne les promotions. Je peux même te dire qu'il peut même donner plus vite que Dieu. Si tu suis Dieu parce qu'il doit te donner les choses de la terre, Satan lui-même a dit qu'il a reçu ces choses-là. Il en partage. Voilà l'erreur que plusieurs personnes font. C'est pas ça le... Vous avez écouté ce pasteur qui a dit, on ne peut pas servir Dieu pour le travail. On ne peut pas servir Dieu pour avoir une voiture. On sert Dieu parce qu'il nous a appelés. Qu'on ait une voiture ou pas, on le sert. Qu'on ait une maison ou pas, on le sert. On ne sert pas Dieu parce qu'il nous donne. On sert Dieu parce qu'il est. Et beaucoup de chrétiens vont à l'église aujourd'hui à cause des mariages, à cause de mari, à cause de voitures. C'est un échec. Tu dois servir Dieu parce qu'il est et parce qu'il t'a appelé. Mais beaucoup servent Dieu parce qu'ils veulent. Parce qu'ils ont un besoin d'un gain personnel. Repentez-vous et laissez vos cœurs entre les mains de Dieu. Parce que si vous laissez vos cœurs entre les mains de Dieu, Dieu va toujours gagner. Parce que Dieu gagne toujours, les amis. Dieu gagne toujours. Ce matin, je vais dire aux chrétiens, ces vidéos, nous ne les faisons pas pour vous faire du mal. Nous ne les faisons pas parce qu'on veut se montrer. On fait ces vidéos parce qu'on veut que vous vous réveillez. Parce qu'on veut que vous puissiez comprendre que dans la maison de Dieu que vous appelez église, nous on appelle ça temple, parce que Dieu habite en vous. Il y a des bons pasteurs, mais il y a aussi des voyous, des menteurs, des gigolos, des faux prophètes. Des gens qui ont raté leur vie, mais qui veulent se racheter derrière Jésus. Et ils s'en foutent du jugement dernier. Eux, leur désir, c'est de vous dépouiller, prendre tout votre argent. Mais vous devez vous réveiller. Ayez la conscience. Ne soyez pas des fanatiques, mais soyez des chrétiens ouverts qui veulent comprendre la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible a dit? Mes brebis connaissent ma voix. Lorsque je les appelle, ils viennent à moi. Jésus est le seul vrai bon berger que nous avons. Mais il a aussi donné des hommes, il les a donnés de dons, des vrais serviteurs de Dieu. Alors que Dieu vous donne un esprit de discernement. Car tout le mois le mois d'avril, nous allons parler du discernement. Vous avez besoin de l'esprit de discernement pour que vous puissiez sortir dans ces choses. Soyez bénis, que Dieu vous garde et que sa grâce soit sur vous. Partage, like, en fait que quelqu'un puisse comprendre cette vérité. Nous sommes sauvés et que Jésus est en nous. Nous devons l'écouter lui. Tout homme de Dieu qui vient avec un faux évangile, nous le faisons sortir. Car nous cherchons l'éternité. C'est d'abord l'éternité. Toutes les choses de ce monde, ça peut partir. Mais il faut que toi, tu aies le salut et que tu puisses avoir la couronne de vie. Sois béni. Si tu as des choses à me dire, tu peux m'écrire par email. Je vais te répondre et nous allons avancer. Bonne journée à vous. Que Dieu vous garde et surtout, Dieu gagne toujours. Bye bye.